Bonjour, bonjour. Je vais vous montrer comment faire des fichus de bonnes patates pilées. Premièrement, je vais vous montrer les ingrédients nécessaires. Choix de pommes de terre. On m'a dit, et ça donne que c'est pas mal fait, c'est mieux de prendre des recettes parce qu'elles viennent tendre. Quand on les écrase, ça ne fait pas de moton. Parce qu'il y en a qui sont plus croustillantes, plus fermes, qui sont faites pour faire des patates au four. On ne prend pas ceux-là pour faire des patates pilées. On prend les recettes. Ça prend du beurre ou de la margarine. Ingrédients magiques, du sel d'ail, pas de la poudre d'ail, du sel d'ail. Poivre, beaucoup de poivre. Bouillon de poulet. Donc, nos patates, on les coupe, on les pèle, on les coupe en morceaux pas trop gros pour que ça cuise vite et que ça vienne tendre au milieu rapidement. Ce que je fais, mon chaudron ici, j'enlève de l'eau, mais j'en laisse dans le fond. Parce que moi, j'ai des allergiques au lait dans la famille. Au lieu de mettre du lait, je récupère la bonne eau qui a plein de vitamines. Alors, j'en laisse pour environ, tout dépendant de la quantité de patates, 1 à 2 cm. Plus que de patates, plus que j'en laisse, mais pas trop parce que je veux pas un lac. Alors, dans ce cas-ci, j'avais 5 patates, j'ai laissé un petit fond de... Bon, je n'en avais un petit peu beaucoup, là. Disons que j'ai environ un demi-centimètre, 3/4 d'un centimètre. Bon, là, il faut commencer par les écraser. On ne prend pas tout de suite le fouet. On n'a pas tout le temps besoin du fouet, surtout si on a pris des recettes. Fait que, on peut mettre nos ingrédients. Le bouillon de poulet, c'est indispensable. C'est ça qui donne le bon goût, ainsi que le sel d'ail. On n'est pas obligé de s'en priver, mais pas trop, pour pas que ça goûte juste le sel. Moi, j'aime bien le poivre. Bon. Là, ici, quand ma soeur vient, je ne mets pas de thym en poudre dans les patates. Mais quand je fais une bâche avec de la dinde et un beau souper, parfois, je vais mettre de la poudre de thym, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Pour le besoin de la cause, j'en mettrai pas. On commence toujours par écraser. On ne prend pas le fouet tout de suite, sinon ça vient de la colle. Surtout si on a pris des recettes, parce que des recettes, c'est fait pour ça. C'est fait pour faire des bonnes patates pilées. Alors on écrase. Puis là, évidemment, j'ai pas gardé assez de liquide. Des fois, je vide mes patates puis j'en garde dans une tasse à mesurer. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais être obligée de mettre du lait de soya. Alors, pas trop, on veut pas de la colle, on veut des patates pilées. Alors, un petit peu, juste pour dire que c'est pas trop sec. Puis là, on y va là. On fait un mouvement comme ça. Et voilà. Puis, je les regarde, puis j'aurai même pas besoin de les fouetter. On prend le mal avec ça quand on a vraiment beaucoup, puis que nos patates sont fermes. Alors voilà, c'est la clé. Évidemment, il faut toujours, en tant que bonne cuisinière, il faut toujours vérifier l'assaisonnement. Dans mon cas, à mon goût à moi, je rajoute sel d'ail et du poivre. Mais c'est une question de goût. Votre goût en tant que cuisinier et cuisinière ou le goût de la famille. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Petite sauce brune par-dessus, c'est délicieux avec des boulettes de bœuf haché.